dé est lancé. Et mes Joy-Con... J'arrive pas à faire un truc stylé. Voilà. Bon, attends. Non mais... Où est la... Pourquoi la gravité ne... Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Ah bah, où on trouve une comète rouge. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Comète rouge, je crois que c'est le timer. On va bien. On va voir ça très vite de toute façon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, j'ai plus de thé. La bonne... Le Ozangdar stream. Bon joué YouTube, vous dit Xelax. Ah, c'est le contre-la-montre. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Oui. Ah, purée. Ah, et puis cette musique qui te met bien dans l'ambiance, là, tu sens que ça va être une partie de plaisir et qu'il y aura aucun problème. Après 4 minutes 30, j'avoue, c'est large. J'ai failli mourir. Comme un noob. Ok. Ok. Voilà, j'allais dire, on va essayer de la tuer efficacement. Bah, c'est ce que j'appelle de l'efficacité, ma foi. Une comète farceuse, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Non mais me dis pas que... Attends, parce que là... Y'a plus l'étoile, je me suis fait arnaquer. Je vais pas m'occuper de ça. Ouais. Pas m'occuper du coffre parce qu'il faut finir par le coffre. Plutôt s'occuper de... Ok, là. 4. Et voilà. Alors on a juste à récupérer la carapace. La carapace. On va y arriver, on va y arriver. Alors, et ça se trouve de ce côté. Voilà. Il y en a la dernière. Et on a tout qui va pop juste ici. Tout à l'heure on a pris l'orange. On va prendre le vert. Ah, le vert c'est un tuyau. Marrant ça. Ah merde! Perte de temps, hein. On est quasiment arrivé. Ok, donc j'espère sincèrement que ça me sera utile. Pour qu'il l'ait laissé accessible, à mon avis, c'est que ça va. Ah, mais attends, mais il y a un autre tuyau, donc en fait, peut-être que ça va bien nous amener ailleurs quand même. Bannick. Voilà, non. Ah oui, ok, ça va. J'ai eu peur. Là c'est le moment fun. Ah non, pas le moment fun. Faut que j'aille de ce côté, je crois. Oui. Ah oui, c'est ça. Faut que j'aille là-bas. Pour faire pop l'étoile. Enfin, le truc sous l'étoile. Du coup, j'ai perdu du temps à faire le truc. J'étais pas obligé, ça avait rien d'obligatoire, j'aurais dû m'en douter. Bon, après, c'est pas grave, ils ont enlevé les tornades, donc ça reste ok. Et en plus, ils l'ont mis dans un sens qui est quand même vachement plus arrangeant. Ah non, j'ai rien dit. C'est juste que c'est de l'autre côté que c'est moins arrangeant. Ah ouais, puis là, si je me rate, c'est la fin. Après, vu que j'ai rien pour me gêner sur le trajet, ça va. Ouais, c'est bien ce qui me semblait du coup. De ce côté-là. De ce côté-là, c'est pas pratique.
Ok, ça va. On est quand même assez large au final. 40 secondes. Honnêtement, je sais pas exact parce que j'ai genre vraiment 10 milliards de serveurs Discord. Et je vais assez rarement sur les servs quand c'est juste des potes, tu vois. Genre, c'est vraiment plus le truc communautaire où je vais. On est à 100 minutes. C'était fort efficace, ma foi. Cette fois, on a tout. Ah oui, en plus, il y en avait 6 dans celle-là. Et ben, on va pouvoir lancer une nouvelle galaxie, ma foi. Puis le temps. Tiens, on n'a pas regardé... on n'a pas regardé à quoi ça ressemblait les horizons. Oh, c'est sympatoche. C'est un peu pareil partout, j'ai l'impression, mais pas sûr. L'usine de matière noire, rien que ça. Bon, je vais aller étudier pour le nouveau job. Have fun for the rest of your stream. I'll try and beam the server and hang a little since I have more time. Bye. No problem. See you later. Thanks for coming. And talk to you soon, I hope. Take care. Bye. And good luck for studying, by the way. La fin des ambitions du roi maléfique. Oh, avec les blocs de Tetris là, on se croirait dans Fez. Thank you, you're welcome. Ah, ça a vu? Ça a vu. Ici aussi c'est truffé de pièges. Fais attention à la gravité sur ton chemin. Ok. Ok. Après ça, parce qu'on meurt pas. Je veux dire, il y a juste des Goombas quoi, c'est pas archi grave, t'as vu. Allez, on va par l'arrière. Voilà. Un peu angoissant. Par contre, tu me feras pas croire qu'il y a rien là-haut. Voilà. Et là, on est vraiment en full 2D, par contre, on peut pas du tout... Alors, par contre, je te demande d'avancer. C'est la 2D. Oh, ils abusent. Oula, des trous partout. À cause de la matière noire, il y a des trous un peu partout. Fais attention aux trous qui peuvent apparaître brusquement sur ton chemin. Effectivement. Ah oui, genre ça c'est du trou. J'aime moyen. Ok, je peux passer. Ok, ça va. En bas, il y avait peut-être quelque chose, mais je pense pas que ce soit quelque chose d'essentiel. Parce qu'il y a rarement des trucs cachés chez Bowser. Oula, oula! Je pensais que j'étais encore sur l'angle, moi, pas sur la mort. Bon, ça va. Bon, j'ai la flemme. Grouille-toi par contre la plateforme, j'ai pas ton temps. Hein. J'ai pas ton time. J'ai pas ton time. Yeah. Bon, j'avoue que... Ouais, là c'est une vie, c'est bien ce que je me disais. Il y a pas de trou donc ça va. Parce qu'on la voit pas quand on est en haut. Ok. Ok, alors là, pas plus. Point d'info. Ok, là il y a encore un trou. Bon, ça va, c'est facile à récupérer comme vie ça.
Et hop, on repasse en 2D. Tu vois. Ah merde. C'est la mort là. Ok, là on est bien. La brutalité de la mort, il s'est juste fait désintégrer. Oui, non, mais par contre, je l'ai pas dit, mais j'étais un peu en mode pareil. Genre. C'est juste genre en mode Thanos, vraiment get snapped quoi. C'est assez brutal. Ok, là on est good. Il faudra visiblement pas que j'en fasse trop après. Ah oui, non, en fait, il fallait juste pas que je reste parce qu'il continue dans le vide. Ça. Alors, on n'est plus en 2D, mais c'est quand même très fin comme plateforme. Peu plateforme. Les peu plateformes. Ah. Ah. Emprunte ces escaliers. Là, c'est le moment où il faut que je prenne ça maintenant, parce que sinon je suis dans la merde. Ok, on est super. C'est beau. Merci beaucoup. Allez, on arrive comme des PGM. Parfait. Salut, Bourou. Oh, tu es déjà là? Tu es bien mon ennemi juré, Mario. Et je vais sur le champ te transformer en déchet galactique. Salut, ma biche. Merde. Oh, merde. Ok. Ok, il va arriver de l'autre côté. Là. Ok, et de 1. Ça va en vrai, ça c'est... 1, 2, 3. Ah, ça va quand ça fait qu'une fois, MDR. J'ai oublié ce détail de bonjour, ça revient en boucle. Ok. Probablement falloir mettre 2 coups là. Non, même pas. Il en a eu marre, visiblement. Deux, 3, 4, 5. 1, vas-y, et 2. Et après, il va mettre un troisième, je pense. 3. Merde, il m'a touché. 1, 2, 3. Ok, là. Je l'ai raté. Là. Ok, il va nous esquiver, c'est sûr. Allez, et de 1, de 2, et de 3. Héhéhéhé. Chez Bowser, ça c'est pour voler une étoile dans Mario Party. Oui, c'est vrai. Je reconnais bien là mon ennemi juré. Enfin cette fois c'est trop tard. Pendant que nous faisions joujou ici, mon plan touche à son but. Dommage pour toi, Mario. GG. Merci. Oh, c'est beau. Oh, on va pouvoir découvrir l'étage supérieur, c'est cool ça. Par contre, le ciel est d'une très jolie couleur. J'aime beaucoup ce côté un peu bordeaux-violet. Oh yes! Nos boules vont grossir. Enfin, notre boule. Il y en a qu'une. Ah, c'est un joli bleu. J'aime bien, j'aime bien. Oh, c'est dommage, on ne voit pas vraiment s'éclairer. C'est quelle couleur? Ah oui, c'est vert, c'est vrai. Ouh.
Tintin. La galaxie complète, on est bon. Nouvelle galaxie. Ouais, genre tout, MDR. Ah, il y a un nouveau truc. Ah! Ce serait pas le cœur de l'univers par hasard? Nous avons découvert où se trouve celle qui t'est chère. Regarde la plaque à tes pieds. Elle indique la puissance stellaire qui nous manque pour nous rendre au cœur de l'univers. Un peu de puissance nous est rendue chaque fois que tu ramènes une super étoile. Et lorsqu'il aura atteint 0, l'observatoire de la comète retrouvera ses capacités d'astronef. Et nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers. Donc là, en fait, on va choper une étoile et elle va faire « Oh mon dieu! C'était si rapide! Waouh !» Oh, c'est brillant. L'observatoire de la comète a recouvré toute sa puissance. Nous pouvons à nouveau voyager entre les galaxies. Ah bon? Ah! Pff. Le moment est enfin venu. Veux-tu te rendre au cœur de l'univers où t'attends celle qui t'est chère? Pas tout de suite. Reviens me voir lorsque tu te sentiras prêt. D'accord, bah écoutez, j'ai un peu à faire, vous voyez. Alors la piche, elle peut aller se faire pouloulou, hein. C'est bien ce qui me semblait. Eh, ah ouais. Voilà, je propose ça. En fait, on n'a jamais été à la bibliothèque. Oh. Bien, commençons. Chapitre 1. Tous les deux. Il était une fois, il y a très longtemps, sur une petite planète bleue, une fillette découvrit un vieux vaisseau rouillé. À l'intérieur vivait un Luma, un petit enfant étoile. La fillette demanda au Luma « Qui es-tu et que fais-tu ici ?» « J'attends ma maman. Elle doit venir me chercher avec sa comète. » répondit le Luma, qui attendait nuit et jour depuis des lustres. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher ta maman. » lui promit solennellement la fillette. La nuit tombée, la fillette emprunta en cachette le télescope de son père et se mit à scruter le firmament. Mais elle eut beau chercher pendant des heures, elle ne découvrit aucune trace de la comète. Elle essaya encore pendant les jours, puis les années qui suivirent. Mais les cieux restaient désespérément vides. Un jour, la fillette dit au Luma « Si ça continue comme ça, je serai grand-mère avant qu'on la trouve. » Et elle poussa un grand soupir. Pourquoi j'ai mis un T après poussa? Pardon. Mais soudain, elle eut une idée. « Ici nous partions à la rencontre de ta maman. » La fillette et le Luma remirent le vieux vaisseau en état et embarquèrent en direction des étoiles. C'est ainsi que débuta leur voyage, à la recherche de la maman du Luma. Chapitre 2. Les éclats d'étoiles. Plusieurs jours avaient passé depuis le départ, mais ils n'avaient pas croisé la moindre planète sur leur route. Les astéroïdes et les débris cosmiques s'étendaient à perte de vue. « Si j'avais su, j'aurais emporté plus de confitures. » dit la fillette en frottant son ventre qui gargouillait. Avant le départ, elle avait empaqueté du pain de seigle, du lait, de la confiture de framboise et du thé parfumé à l'abricot. Mais elle avait oublié quelque chose d'essentiel. « Je n'ai pas pris d'eau, est-ce que je peux être tête en l'air ?» À ces mots, le Luma se mit à rire aux éclats. « Moi, tant que j'ai des éclats d'étoiles, ça me suffit. Tu veux goûter ?» La fillette répondit avec une pointe d'ironie. « Ah, me voilà rassurée. Je pensais que tu ne riais jamais. » Et le Luma de rire, au point que la fillette finit par rire avec lui. « Bon, dans ce cas, pourquoi pas. Je vais en goûter une bouchée. » Grâce au filet à papillons de son frère qu'elle avait emporté, la fillette commença à attraper des éclats d'étoiles. Elle se penchait à l'extérieur du vaisseau pour atteindre les cristaux scintillants, et faillit en tomber plus d'une fois.
Lorsqu'elle en eut attrapé suffisamment, elle en glissa une poignée dans sa bouche. Ils avaient un goût sucré proche du miel. Chapitre 3. L'étoile scintillante. Un jour, un rayon de lumière pénétra par le hublot du vaisseau. Le soleil se lève, ça faisait longtemps. Et regardant par la fenêtre, la fillette aperçut un astre magnifique, couleur émeraude, brillant de mille feux. Secouant le Luma endormi pour le réveiller, la fillette lui dit « Allons voir ce qu'il y a sur cet astre !» Le corps céleste sur lequel ils avaient atterri semblait fait de glace lumineuse. Le Luma et la fillette l'explorèrent minutieusement, mais ne trouvèrent aucune trace de la maman du Luma. Exténuée, la fillette se laissa choir sur le sol. On dirait que ta maman n'est pas ici. Soudain, le Luma s'écria. Regarde! Dans l'épaisseur du sol gelé que lui montrait le Luma, la fillette aperçut de nombreux éclats d'étoiles. C'est formidable, hein? Dit fièrement le Luma. Même si cet astre est fait de glace, la température y est très agréable. Et je suis sûre qu'on peut y trouver de l'eau. D'un commun accord, ils décidèrent de s'installer quelque temps dans ce nouveau paradis. Ainsi, se laissant porter par le courant, des étoiles scintillantes, les deux voyageurs poursuivirent leur recherche de la maman du Luma. Chapitre 4. Le rêve. Une nuit, la fillette rêva de sa mère. « Où vas-tu, maman ?» demanda-t-elle à la silhouette de sa mère qui semblait s'éloigner. Sans se retourner, sa mère lui répondit. « Ne crains rien, je ne t'abandonne pas. Le jour, je serai le soleil, la nuit, je serai la lune. Ainsi, je veillerai toujours sur toi. » Une vague de tristesse s'abattit sur la fillette. « Et comment feras-tu lors des nuits pluvieuses où il n'y a ni soleil ni lune ?» Après quelques instants de réflexion, sa mère répondit. « Je me changerai en étoile et j'attendrai, par-delà les nuages, que tu arrêtes de pleurer. » À son réveil, la fillette avait les yeux mouillés de larmes. Le Luma, allongé à ses côtés, demanda. « Pourquoi est-ce que des éclats d'étoiles coulent de tes yeux ?» Essuyant ses larmes, la fillette répondit. « Malheureusement, ce ne sont pas des éclats d'étoiles. Je pleure parce que je ne reverrai jamais ma maman. » Le Luma se mit à pleurer à son tour. « Maman, maman !» Ils avaient croisé de nombreuses comètes au cours de leur périple intergalactique, mais aucune d'elles n'avait été celle de la maman du Luma. « Ne pleure plus, petit Luma, sinon comment veux-tu que les nuages s'en aillent ?» dit la fillette en serrant tendrement le Luma dans ses bras. « Si tu arrêtes de pleurer, je te ferai un cadeau. C'est moi qui serai ta maman désormais. » En même temps que ces mots franchissaient ses lèvres, la fillette sentit une petite flamme s'allumer au fond de son cœur. Chapitre 5. La maison. Ici, ça sera la cuisine. Là, la bibliothèque. Et par là, la salle de jeu, disait la fillette en s'affairant ça et là. Nous habiterons tous les deux dans la plus belle des maisons. Pardon. Depuis qu'elle avait décidé de devenir la maman du petit Luma, la fillette travaillait sans relâche. Dans les profondeurs de glace, la fillette avait découvert bien plus que des éclats d'étoiles. Il y avait là des outils, des meubles et des tas de choses étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle avait décidé qu'elle se servirait de tout cela pour bâtir leur demeure. Contemplant la maison terminée, le Luma demanda sur un ton hésitant. « Dis, ce n'est pas un peu grand pour nous deux ?» Et en effet, toutes ces pièces, bibliothèque, cuisine, salle de bain, donnaient moins une impression d'espace à l'ensemble qu'un grand sentiment de solitude. « C'est vrai, ni papa, ni mon petit frère ne sont là, ni maman. » dit la fillette d'une voix si basse qu'elle en était presque inaudible. Décidément, cette maison était trop vaste pour deux si petits habitants. Cette nuit-là, la fillette dormit dans le vaisseau.
serrant très fort contre sa poitrine son lapin en peluche. Chapitre 6, des amis. C'est très spacieux cette cabane de jardin. C'est un peu ça. Un jour, alors que la fillette et le Luma se détendaient en buvant du thé, ils virent approcher lentement une petite planète couleur abricot. Sur cette planète habitait un autre Luma. Tiens, un autre enfant étoile. La fillette était ravie de cette visite impromptue, mais le Luma semblait un peu inquiet. Le nouvel arrivant était de couleur orange, comme sa planète. Les deux Lumas se fixèrent longuement du regard, sans que l'un ou l'autre ne fasse un pas en avant ou en arrière. C'est ma maman. Dit le Luma, rompant le silence. Ce à quoi le Luma orange, tel un perroquet, répliqua. C'est ma maman, c'est ma maman. Chacun des Lumas tirait la fillette de son côté, et aucun des deux ne semblait prêt à céder. Leur naïve dispute offrait un spectacle d'une telle innocence que la fillette ne pouvait s'empêcher de trouver la scène comique. Et soudain, alors qu'elle allait éclater de rire, un second Luma sortit de la planète abricot, puis un troisième, et bientôt une foule de Lumas jaillirent les uns après les autres. Des rouges, des bleus, des oranges, des verts. Mais tous reprenaient à tue-tête. C'est ma maman, c'est ma maman. À mesure que les voix de tous ces Lumas s'amplifiaient, la fillette avait de plus en plus envie de rire. N'y tenant plus, elle s'esclaffa. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment beaucoup d'enfants maintenant. Les Lumas, perplexes, regardaient la fillette qui riait en se tenant le ventre. Lorsqu'elle finit par se calmer, elle déclara. Bon, eh bien, il ne me restait plus qu'à trouver un nom pour chacun d'entre vous. Et quand elle eut fini de nommer tous les Lumas, elle songea qu'enfin, ils allaient pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. Le télescope. Alors qu'une 100e comète passait à proximité, la fillette pensa. Je me demande si ma planète a toujours le même éclat bleu. Elle se souvint tout d'un coup du télescope de son père. À travers l'objectif du télescope, elle vit au loin sa toute petite planète bleue, plus petite qu'un éclat d'étoile. C'est étrange, elle est si loin, et pourtant je la sens si proche. En tournant la molette du télescope, la fillette agrandit la planète bleue jusqu'à y discerner une petite colline. C'est la terrasse sur laquelle je me rendais pour observer les étoiles. Cette colline était très proche du village dans lequel la fillette avait grandi. Ce paysage familier raviva en elle... Pourquoi j'ai rajouté T? Ce paysage familier raviva en elle de nombreux souvenirs. C'est de cette colline qu'elle scrutait le firmament avec son père, en frottant ses yeux engourdis de fatigue. Cette colline qu'elle dévalait sur sa luge avec son frère les jours de neige. Cette colline où elle partait pique-niquer avec sa mère les jours de beau temps, enveloppée par la brise. Tout cela semblait si loin. Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver ma maison. Les Lumas semblaient perdus, ne sachant que faire pour consoler la fillette qui avait éclaté en sanglots. Je veux rentrer, je veux retourner chez moi, au pied de la colline. La fillette criait, le visage inondé de larmes. Je sais la vérité, maman n'est pas dans les étoiles parce qu'elle... Elle repose au pied de l'arbre, sur la colline. Les cris de la fillette résonnèrent à travers l'espace et tout aux alentours devint silencieux, comme figé. C'est tout pour aujourd'hui. Quoi? Je pensais qu'on avait tous les chapitres, je suis outré. Oh mon dieu! Je veux savoir, en plus c'est hyper triste. Le pire c'est quand on... Je sais pas pourquoi, mais quand on a... Quand on a eu le truc avec le télescope, je me suis dit, est-ce qu'on va avoir une tombe et tout? Ça devrait être décédé. Non, mais c'est bon, cancel. Ah, ça va, on peut... Donc, ok, donc il y a 8 chapitres, quoi. En fait, on en a juste manqué un. Mais elle est morte, la daronne! Bah... Oui. Un peu. Un peu beaucoup. Et par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle était déjà morte avant? Ou est-ce que c'est vraiment, genre, depuis que la gamine est partie?
Là-haut, c'est la salle des machines. J'avais jamais compris, c'est horrible. Bah, et donc il est temps que tu comprennes, hein, parce que là... Attendez, je voulais voir un petit bonhomme avant. Lui. Oh, mais on se connaît, nous. Ah oui, non, non, non. Non, merci. Alors par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est... Le son, il déconne encore en... Je sais pas pourquoi je parle comme ça, avec cet accent... On casse tout. Plus de son. Ah non, il n'y a pas de musique. On a 30 minutes, on a le temps d'aller ouvrir cet espace formidable. Pardon. Voilà. Moi, je voulais aller parler à un petit bonhomme. Mais oh! Genre ce petit bonhomme là. Salut. Je ne te dirai sûrement pas mon secret. Bon, bah, excusez. Pas la peine d'insister. Excusez. Si tu veux descendre, monte là-dedans. Ah mais oui, j'allais dire. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de... Ok, bah effectivement, ce sera plus rapide. C'est la récréation. Ah bon? Parce que t'as école, genre? Et là, il y a un espace qui est fermé. Ah, c'est visiblement le truc après la prochaine grande étoile. Allez, commençons. Nous avons découvert leur poste avancé. J'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup en utilisant l'énergie de la grande étoile. Bon, c'est un peu tard, hein. Tu te doutes bien que... Oh, y a mamie! Oh, bonjour. Ça risque d'être un peu difficile de partir d'ici. Alors, bon courage. Oh, bah ok. Bah, merci, c'est encourageant. Il nous reste 10 minutes, donc je propose d'en faire une petite. Oh, le requin squelette. On n'a pas déjà fait ça? Ah non, je crois que je vois laquelle c'est. Ah, du coup, j'ai envie de continuer après, mais en vrai, il est tard et faudrait peut-être que je mange un petit truc avant de dormir. Étoile en eau trouble. Ah, sympa. Ok, d'accord, ok. Il n'y a pas de Todd, hein. Personne. Il y a son père. Ah ouais, donc là, c'est la merde, quoi. Ok, il y a des carapaces. Et il s'appelle requin squelette, donc j'imagine que c'est un giga requin qu'il va falloir éclater. On va lui t'éclater la tronche. Ah, il y a une petite fissure sous son crâne, là. Ah, mais elle est là. Je cherchais les... Qu'il est, monsieur? Il est là. La musique est sympa. J'ai pris un coup, merde. Il me faut de l'air. Ok. J'ai une carapace et avec ça je devrais pouvoir me... Je l'ai vu à droite. Je pense que je vais juste ouvrir le coffre pour me prendre une pièce au cas où. Ouh là là, j'ai entendu toum, j'aime pas trop. Ah non, c'est... Ah, je pensais que c'est une pièce un peu très... Oh, carapace rouge. Tu te fous de ma gueule, là? Non! Quoi? En plus, il y avait un giga champignon. Xelax, elle a rien dit depuis qu'elle a dit « Ah bah elle est morte !» Je crois que Xelax est en deuil de la daronne d'Harmonie. Enfin non, de la fillette, pardon. Oui bon, on a compris.
Donc du coup on saura que ça sert à rien tout ça. Purée, mais Pika. Ok, alors, vous savez quoi? On va aller prendre direct le giga champignon. Je sais pas où il est, mais je vais le trouver. Ah, il est là. Ah, il est pas là, là, parce que là, il y a une carapace rouge. Mais, en fait, j'avais fait tac, tac, bim, bam, boum. Je l'ai raté de ouf. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il était pas loin. Faut que je prenne de la distance. Plus je me proche de la surface, et mieux je verrai. Voilà. Je vais clairement avoir un meilleur visuel comme ça. Même s'il y a des pièces là. Et donc ça c'est la zone où on était tout à l'heure. Admettons. Admettons. On est quand même pas revenu encore là. Mais il est où? C'est un truc que je déteste dans ce jeu, c'est comment tu te perds dans les zones aquatiques. Parce que tout se ressemble. C'est quoi? Tiens, cadeau. Je l'ai touché, mais par contre je suis un peu en train de mourir. Ne t'arrête pas, Pika. Ne t'arrête pas. Okay. Parce que ce dont je me rappelle, c'est d'avoir pris ce truc-là, là. Ah, mais elles vont plus vite en plus, les carapaces rouges. Après, il y a des pièces en vrai. Je sais plus où elles sont, par contre. On va pas me demander, mais... En allant toujours tout droit, il y a un moment où je vais tomber dessus, non? On dirait pas trop, hein. Là. En fait, il y a genre une pièce. Ouf. Là! Oh, mais t'es juste derrière, à l'aide. Oh, putain, mais... Jean-Michel aveugle. Quoi? Non, mais alors ça... Ah, mais ça aussi, c'est un truc pour... Ah non, c'est des bulles. Non, non, cassez-vous. Cassez-vous. Pièce, non pas pièce, bulle, bulle. Bulle, bulle, bulle. Là. Raté, on va refaire un grand tour, c'est pas grave. Ok. Maintenant, on trouve le grand méchant. Comme quoi, j'ai bien fait de prendre un petit truc, hein, parce que là... Yes. En plus on est juste à côté de la rouge. Oh là là, parfait. J'ai ce qu'il faut pour finir. On va juste aller choper des bulles d'abord. Si tant est que j'y arrive. Il est touché. Ah mais ça, j'allais dire ça a pas suffi. Mais si, c'est bon. Brûler dans l'eau. Oui, écoutez. Ah non, ça n'a pas suffi. De l'air, de l'air, de l'air. Ouf. On va avoir une carapace rouge qui va être juste derrière là. Parce que là il va vite, hein, donc il faut... Ok, nous aussi il faut qu'on aille vite. Yes. M'en fous, il est mort. Il est pas mort. Il est absolument pas mort. Désolé, 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 pardon monsieur. Purée, j'ai le seum. Allez. Ok, allez, allez. Là. On l'a. On l'a. Yes. Et ben voilà. Ah, il était pas évident celui-là. Hein. Allez, crache l'étoile.
Je vais aller chercher avec notre fidèle compagnon. Ah non, elle est loin. Je croyais qu'on était plus loin de l'étoile que de la carapace rouge. Merci, Henrik. J'en peux plus. Oh là là, du dieu. Je suis éclaté. Hein. Ah. Étoile en eau trouble, bah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ah oui, on va sauvegarder, oui, il est temps. Et on se casse. Je sais pas si on va pouvoir se mettre sur le dôme comme pour les autres dômes. Allez. Non, alors là, je refuse que tu me fasses ça. Oui. Regardez-moi ça. Mate mon gros boule dans l'observatoire. Regardez, si c'est pas beau ça, on peut regarder... Coucou, le Luma il nous juge un peu là. On va pouvoir regarder les étoiles en forme d'étoiles hein, et les étoiles et la voie lactée, t'as vu. Regardez-moi ce magnifique ciel étoilé. Puis des étoiles qui conversent. Et il y a une vie là. Je sais pas comment on le chope. Yeet. Et ben si c'est pas beau, et ben voilà. Ben, c'est sur ce magnifique point de vue qu'on va se laisser YouTube. J'espère que le live vous a plu, que la vidéo vous a plu, pardon. Et puis bah nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, voilà. La prochaine fois on va... si ça bouge c'est pas moi, c'est juste qu'il y a mon jeu qui est accroché à mon bras. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, la prochaine fois on reprendra la salle des machines qu'on essaiera de finir en bonne et due forme. Histoire d'aller ensuite botter les fesses de Bowser. Donc merci à vous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Super Mario Galaxy. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi, à bientôt YouTube, c'était le Picatote de le chat. Bye.